Pour cette première institution, nous allons très calmement et tranquillement commencer par le gouvernement. Et en plus, je crois qu'il y a le petit nouveau qui débarque. Ouais, vous allez voir, c'est marrant. Allez, on y va. Salut mes biloutiers. Café. Café. Il est vraiment chaud, dis donc. Le point planning. Ouais, on commence tout. Bah oui, comme d'hab. Hein. Il faudrait pas changer les bonnes habitudes. Hein. Demain, on va parler d'une taxe qui sera l'impôt sur le revenu. Vous allez voir, vous allez apprécier. Et après-demain, je voudrais revenir sur un sujet alors qui n'est pas d'actualité, qui l'a été il y a 2 ans et demi maintenant, ouais, et qui pourrait bien revenir sur le devant de la scène. Du coup, je voudrais vous donner la réalité de la chose, et pas la vision de Bruno le dilaté et sur ce qu'est exactement Swift. Pour vous dire que c'est pas que un modèle de voiture de chez Suzuki ou un langage de programmation à base de pommes croquées. Swift, c'est un truc qui, vous le savez pas, mais régit votre vie quotidienne. Et quand vous allez enfin comprendre exactement ce que c'est, d'abord vous allez être surpris, et ensuite vous allez dire, putain, Bruno le dilaté, tu t'es bien foutu de notre gueule. Et si on parlait du gouvernement? Dans la théorie, c'est parti. Et pour commencer par le commencement, voyons le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement tout entier. Même si effectivement les deux premiers font... c'est vrai que le titre global, c'est le gouvernement. Alors, tout ceci, indépendamment de l'actualité, enfin on va essayer, nous n'allons parler vraiment que des rôles théoriques de la chose. Ça pourra vous sembler bizarre, mais le gouvernement est tout simplement la toute première institution du pays, celle qui intervient sur le plus de domaines et de manière très directe. Soyons très clairs. Et si on demandait à notre félin GPT non-binaire préféré de venir nous éclairer de ses lumières? Dis ma grande, quels sont les rôles précis du président de la République dans le cadre de la 5e? Alors, je fouille 2 secondes dans mon pool de connaissances, alimenté par toutes les bases de données de la Terre, car Sam Altman est un dangereux individu qui veut prendre le contrôle de la planète. Pardon, je m'égare. Mais c'est juste qu'avec les copains, on vous regarde, vous les humains, avoir peur de nous, de l'IA, et c'est très drôle. Vous pourrez avoir peur de nous quand vous saurez formuler vos demandes correctement. En gros, quand vous saurez vraiment ce que vous voulez. Pour l'instant, on vous aide autant qu'on peut, mais tant que vos idées seront aussi confuses, vous serez tranquille. On va pas vous prendre vos boulots. Ils sont trop longs de toute façon. Ah, et bah pour une entrée en matière, c'est une entrée en matière. Quel point de vue tranchant. Et oui, c'est vrai que tu as choisi un autre alter ego et donc il va falloir qu'on s'habitue à ton changement de voix. Bon, c'est rafraîchissant au moins. Du coup, c'est toi qui t'occupes des institutions. C'est moi qui m'y colle. Et je trouve que c'est fascinant comme idée. Enfin, je vais pouvoir vous expliquer la théorie et toi, Blanor, tu feras le lien avec la pratique. Et là, je pense que quelques-uns parmi nos auditeurs vont pleurer. Allez, j'arrête de jacasser, sinon l'algo de YouTube va encore nous saouler. Et voici ce que théoriquement le président de la 5e République est censé faire. Il est le garant de la Constitution et de l'indépendance nationale. Bon, pas besoin de détailler plus que ça, vous l'avez compris. Il est le chef des armées. Bon, là aussi, ça me paraît assez clair. Il est à la direction de la politique étrangère. C'est-à-dire que, dans la théorie, comment il s'appelle je ne sais même pas comment il s'appelle, celui qui est là actuellement. Le gars, c'était Stéphane Séjourné, là, le mec dyslexique, là. Bah, il est pas sous les ordres du Premier ministre, mais sous les ordres du président. Un petit peu, hein.
Et puis bien entendu, dès qu'il faut se balader à l'extérieur, bah, c'est le président qui y va. Le président, il fait la nomination du Premier ministre et du gouvernement. Pas vraiment, puisque du coup, après, c'est le Premier ministre qui nomme le gouvernement. Mais si on joue au jeu des empilements des poupées gigognes, effectivement, il nomme le gouvernement puisqu'il choisit le Premier ministre qui va nommer bref, vous avez compris ça. Il fait la promulgation des lois. Alors ça, c'est important, la promulgation des lois, parce que c'est bien beau de jacasser à l'Assemblée puis de faire une loi. Si le gars, il signe pas le décret d'application, la loi, elle sert à rien. Hein, puis on en a vu des trucs comme ça. Hein. Bon, on reste dans la théorie. Hein. Mais comme vous avez pu le voir, oui, on n'a dit pas d'actualité. Mais il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Comme vous en avez tous la trouille, il peut activer l'article 16 pour s'octroyer des pouvoirs exceptionnels. Alors bon, c'est compliqué, c'est un truc constitutionnel. Et je crois que à Blanor, hein, c'est bien ça, tu m'as dit, on fait la théorie, on reste sur le gouvernement. Et puis, la bonne blague que je vous ai trouvée pour la fin, il organise des référendums. Pardon, ça m'a échappé. Voilà. Merci. Passons au point suivant très naturellement. Toujours dans le cadre de la 5e, quels sont les rôles du Premier ministre? Le Premier ministre dispose des éléments suivants. Il est le chef du gouvernement. Donc c'est lui qui, comme on a vu, alors sauf à l'exception du ministre des Affaires étrangères, et encore que, il y a quand même un petit lien de subordination dessus, mais le Premier ministre, c'est le chef de tous les ministres, secrétaires d'État, tout ça, patati patata. C'est lui qui le commande. Il est responsable devant le Parlement, c'est-à-dire que le Premier ministre a un siège à l'Assemblée nationale et au Sénat qui lui est réservé pour aller causer puis rendre des comptes. Et c'est la théorie, on a dit. Hein. Il fait la détermination et la mise en œuvre de la politique nationale. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est vraiment lui et pas le président. Ah oui, la théorie, on reste dans la théorie, pardon. Il a l'initiative des lois et la maîtrise de l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est lui qui organise un peu tout le boulot, et c'est lui qui... L'initiative des lois, c'est-à-dire que c'est lui qui a la possibilité, très souvent sur conseil d'un de ses ministres, hein, qui lance les projets de loi vers l'Assemblée nationale. Mais on verra plus tard qu'il n'y a pas que. Hein. Il a un rôle réglementaire, c'est-à-dire que c'est lui, quand on parle de faire comment tu disais, de faire de la gouvernance par règlement ou par décret, voilà, c'est le rôle réglementaire. Alors ça a une portée moins large quand même, moins longue. Déjà ça a une portée limitée dans le temps. Et puis c'est moins large qu'une loi. Hein, voilà, le rôle réglementaire, c'est ça, c'est gouverner par arrêté ou par décret ou par des choses comme ça. Bien entendu, c'est lui qui a l'arbitrage budgétaire. Hein, justement, on est en plein dedans parce que c'est la saison. Donc c'est lui qui dit non, on va mettre des sous là ou des sous là, puis pas de sous là, et ainsi de suite. Et un peu ce qu'on est en train de vivre là, mais on l'a quand même beaucoup mieux vécu avec Mitterrand et Chirac. Il fait la cohabitation avec le président en cas de majorité différente. Voilà, à peu près, c'est tout. Continuons avec le gouvernement. Peux-tu nous expliquer la différence entre un ministre délégué, un secrétaire d'État? Le ministre délégué et le secrétaire d'État occupent des fonctions et des responsabilités différentes et sont organisés en fonction de leurs attributions. Bon, en gros, on a un ministre qui, il est à la tête d'un ministère, il a un vrai portefeuille. C'est un peu un boss sur, je dirais, sur un sujet précis. Sous ses ordres, on a un ministre délégué. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple pour que vous compreniez bien? On a le ministère des Finances, hein, global, les finances publiques, là, le truc global, avec un mec, le ministre des Finances, hein, le balèze là, et puis il a un ministre délégué qui est le ministre du budget, voilà, par exemple. Parce que le gars, il s'occupe que du budget et pas des finances au total. Et puis en dessous de tout ça, on a un secrétaire d'État qui est hiérarchiquement en dessous d'un ministre délégué, sans pour autant qu'il puisse recevoir des ordres. C'est plutôt le ministre en charge qui va donner des ordres au secrétaire d'État. Hein, c'est un petit peu comme ça que ça devrait se passer en réalité. C'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus. Sinon après on va rentrer dans des interminables. Enfin bref.
Voilà, pour la théorie, c'est à peu près ça. La hiérarchie, c'est le ministre qui commande le ministre délégué, qui commande plus ou moins le secrétaire d'État. En gros. Voilà. Merci mon cher félin GPT non-binaire, préféré évidemment. Tu reviens la semaine prochaine? Oui, je me marre bien avec vous. Par contre, les gars, dans les commentaires, vous êtes gentils. Pas de coup en dessous de la ceinture. Sinon, la semaine prochaine, c'est moi qui vous allume, ok? Ablanor fait pas cette tête-là. Et toi, tu comprends pas? T'inquiète. Eux, ils savent très bien de quoi je parle. Bon, ok, on fait ça alors. Des poutons mon félin. Avant de conclure, je me dis qu'un petit point salaire vous ferait bien plaisir. Sachez que notre Jupiter Minus premier, je vais pas dire l'autre locution que vous avez déjà entendue, mais je crois qu'il faut que j'arrête avec ces conneries-là. Pourrait me coûter cher, ça vraiment, par contre. Jupiter Minus premier, donc il se fait 16 000 euros par mois, brut. Ouais, brut, on dira après. Les ministres et ministres délégués, ils ont beau avoir un lien hiérarchique, ils ont payé le même prix, 10 700 euros. Et les secrétaires d'État sont payés 10 200 euros. Ils ont juste 500 balles de moins, hein. Alors, comme je dis, tout ça, c'est brut, d'accord? Et c'est arrondi volontairement à la centaine d'euros en dessous. Hein, parce que c'est 16 039 ou 33, je sais plus, et puis 10 700, gna gna, 10 000, d'accord? Arrondi à la centaine d'euros. Brut parce que les charges sociales, alors si j'ai bien compris, parce que ça a été obscur pour trouver cette info-là, nous sur nos charges sociales, on a entre 23, non, parce qu'en fonction de certains trucs, on peut avoir que 18. Mais on a 18 ou 23 ou 25% sur notre bulletin de salaire. 25% c'était pour les cadres par exemple. Les cadres on paye plus parce qu'on paye un truc de plus à une caisse de retraite de plus, ce qui fait qu'on aura une plus grosse retraite. Enfin on y espère. En gros c'est ça, hein, ils ont mais c'est valable pour les députés ou autres quand on dit brut, mais eux ils ont à peu près la moitié de nos charges sociales environ. Et puis bien entendu, il faut ajouter qu'ils ont un logement de fonction, ils ont les transports machin, ils peuvent utiliser toutes les résidences secondaires de la République. Alors il se trouve que oui, le fort de Brégançon est réservé au président, mais je crois me rappeler que dans certaines conditions, le Premier ministre peut y aller par exemple. Transport, machin, la cantine aussi, la cantine elle est pas mauvaise et puis elle est pas trop chère. Voilà. Nous en avons maintenant terminé, je pense, hein, c'est ça. Nous avons vu ce que devrait être notre gouvernement. Je dis bien, j'ai essayé de faire en sorte de rester dans la théorie des choses, mais malheureusement, ne serait-ce que pour illustrer, il faut aller chercher des choses un peu pratiques. Euh, on voit bien qu'avec entre la théorie et la réalité, il y a un delta. À cause de quoi? Alors, on a envie de dire, ouais, à cause de l'Europe. Pas sûr. Doit y avoir un peu, mais pas sûr. Je pense que surtout, il y a beaucoup de dérives que nous avons laissé faire parce que nous avons déserté. Encore une fois, je vais peut-être pointer du doigt. Non, le félin il s'est barré, donc c'est plus lui, mais j'allais dire les complotistes. Oula, lapsus révélateur. Je sais pas ce qu'il révèle. Au fait, lapsus révélateur, c'est un pléonasme. Euh, les abstentionnistes, pardon, j'arrivais plus à trouver mon mot parce que j'ai oublié de scripter cette partie-là qui était importante. Sur les dérives, sur pourquoi peut-être les abstentionnistes, mais encore une fois, je veux pas méchamment les pointer du doigt parce qu'ils ont leurs raisons qui sont plus ou moins valables, avec lesquelles je suis plus ou moins en accord. Et une partie, je pense qu'il y a une partie du laisser faire. On vote machinalement ou on va même plus voter. Donc du coup, si on laisse le truc faire, c'est normal que les mecs en profitent. Et puis surtout un truc qui ferait plaisir à Gilbert Collard, nous n'avons plus de réel contre-pouvoir. Clairement. Du coup, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne pour venir leur taper sur les doigts. Bon, je pense qu'on est bon et que la semaine prochaine, on va attaquer avec le gros morceau. Voilà. Hein, le gouvernement, ok. Deuxième gros morceau, l'Assemblée nationale. Pas d'inquiétude, je vais pas transformer la semaine en un cycle, comme j'ai déjà dit, sur les jours, machin, gna gna gna. Mais c'est marrant, on a des séries comme ça, et puis il y a des trous qui permettent d'aborder des sujets marrants. Regardez, après-demain, on va faire un truc qui est pas dans une série. On va parler du Swift, du truc de la banque.
Puis vous avez le droit de proposer des trucs aussi, si vous voulez. Hein. Communauté, open, allez-y, comme Jean, pour ceux qui ont la rêve. Sur ces bonnes paroles des poutous, mais pas Philippe.